comment optimiser votre gestion du temps avec la feuille d'organisation de votre journée. Alors ça, c'est un outil que j'utilise depuis plusieurs mois et qui fonctionne très bien pour moi. C'est pour ça que j'avais envie de le partager avec vous. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'avoir une feuille ou un document numérique sur une application ou autre. Mais en tout cas, c'est de mettre à un endroit unique ce que vous avez prévu de faire de votre journée. Alors, comment je m'organise moi? C'est que je fais ça la veille au soir pour la journée du lendemain. Donc quand j'ai fini ma journée de travail, la dernière chose que je fais avant de couper mon ordinateur et d'arrêter de travailler, c'est de regarder comment je peux organiser ma journée du lendemain. Donc en général, je me reporte à la fiche que je tiens à jour tout le temps, où je mets toutes les tâches qui sont à faire. Donc ça peut être des micro-tâches, ça peut être des gros projets. En fait, dès que je vois que j'ai quelque chose à faire, qu'on me demande de faire quelque chose, que j'ai une sollicitation ou une idée que j'ai, etc., je mets sur cette fiche. Et en fait, tous les soirs, je regarde la fiche et je me dis, finalement, qu'est-ce qui serait pertinent de faire demain? Donc ça peut être à partir de la fiche, mais ça peut être aussi à partir d'idées que j'ai spontanément. Donc je vais sélectionner, je vais déterminer 3 à 6 actions à faire absolument le lendemain. Ce sont des incontournables. En gros, c'est si je ne devais faire que ça de ma journée, quelles seraient ces 3 à 6 actions? Donc c'est du non négociable, sauf en cas de catastrophe bien sûr, mais a priori c'est vraiment des choses que je m'engage à faire pour la journée du lendemain. Donc une fois que j'ai trouvé ces 3 à 6 actions incontournables, je vais compléter par d'autres actions, d'autres tâches. Alors, ça peut être des micro-tâches, ça peut être des tâches de réflexion, des projets, etc. Je vais en mettre quelques-unes. Et ce seront des choses que je pourrais faire en fonction du temps disponible et en fonction également de l'énergie que j'aurai pour ça. Et puis je rajoute une rubrique à ma fiche qui est, je peux l'appeler notes. Donc dans notes, en général, je mets les rendez-vous que j'ai à heure fixe, par exemple une réunion, un entretien téléphonique, une visio, etc. Et puis ça peut être aussi juste des notes que je prends, un numéro de téléphone, une idée, une info dont je vais avoir besoin dans ma journée, etc. Donc je vous montre concrètement à quoi ça peut ressembler. Donc vous voyez, je mets le nom de la journée. Je mets les priorités, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les autres actions à faire et puis mes notes éventuelles. Et donc avec ça, moi je me sens sécurisée. En fait, ça permet plusieurs choses. La première chose, c'est que ça permet de libérer de l'espace mental. Vous savez, la fameuse charge mentale dont on parle beaucoup, ça permet de l'alléger puisque pour le cerveau, en fait, une fois que c'est noté sur une feuille ou sur une application numérique, le cerveau est sécurisé et du coup il peut se relâcher un petit peu, il peut ne plus être en tension avec 10 000 trucs qui tournent en même temps dans la tête, des trucs dont on doit se rappeler, des trucs à faire, etc. Donc ça c'est la première chose, libérer le cerveau, libérer la charge mentale. Et la deuxième chose, c'est que quand une action a été planifiée, vous avez 4 fois plus de chances qu'elle soit effectivement réalisée. 4 fois plus de chances, c'est vraiment énorme. Alors quand je dis planifier, ça peut être deux choses. Ça peut être de dire à 14h, je vais passer tel coup de fil. Ça, c'est une planification extrêmement précise. On a l'horaire 14h. Mais ça pourrait être aussi après le déjeuner, je vais faire telle tâche. Donc vous voyez que vous n'êtes pas obligé de tout mettre au millimètre, de tout mettre avec un horaire hyper précis. Mais en tout cas, de déterminer à l'avance le moment de la journée où vous allez réaliser l'action. Voilà. Donc le plan de journée, pour moi, c'est un outil qui fonctionne très bien. J'en ai parlé déjà à d'autres personnes qui m'ont dit que pour eux aussi, ça fonctionnait bien. Donc je ne saurais que trop vous suggérer de l'expérimenter, de vous faire votre expérience et de voir si c'est un outil qui peut vous convenir. Merci de m'avoir écouté et puis à bientôt pour une autre technique, un autre partage.